Modèle numéro GN001 Mobisuit Gundam Exia. Une des 4 premières générations de Gundam était en position de Célestabine. Ce MS était spécialisé pour le combat rapproché avec des armes adaptées. Son code de développement était les 7 épées. Comme son nom l'indique, il était équipé d'un total de 7 lames, GN Sword, 2 GN Blade, 2 GN Sabre Laser et 2 GN Couteau Laser. Son pilote s'appelait Setsuna FCI, un garçon qui est devenu un Gundam Master pour mettre fin aux guerres et aux conflits dans le monde. Alimenté par un réacteur solaire appelé GN Drive, il peut utiliser le mode Transarm dans lequel les particules GN sont déployées autour de son armure pour accroître ses capacités. À ces moments-là, sa sortie était 3 fois supérieure à celle des spécifications d'origine. Le Exia a effectué des interventions armées pour réaliser les idéaux d'Aeolia Shinberg. Comme l'épée de Setsuna, qui recherche à éradiquer les guerres, cela montrait le pouvoir des Gundam dans le monde. Salut à tous, Axel le Geek avec aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'unboxing et la review du Gundam Exia en Gundam Universe. Donc voilà, comme d'habitude, une très belle boîte, encore une fois, avec de très belles présentations, avec une très belle illustration sur la boîte. Donc voilà. Alors en plus que je regarde la série en ce moment, donc je suis trop content. Alors pour ceux qui connaissent pas la gamme, c'est une gamme de figurines articulées issues des différentes séries Gundam. Donc c'est une gamme de figurines articulées, comme je l'ai dit, plus pour jouer. Et donc bah voilà. Donc à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur de la boîte, comme je disais, et bien sûr la figurine. Hop. La figurine. La grosse épée, donc la GN Sword, qui peut se déplier pour laisser place au pistolet. On peut enlever ça aussi. Ensuite nous avons une main ouverte, ou deux plutôt. Une qui sera pour la GN Sword et une autre qui sera pour les deux autres épées. Donc ensuite nous avons ce petit objet qu'il y a dans toutes les boîtes, qui va servir à mettre, enfin vous allez voir, on peut mettre sur ça. Désolé, je m'en souviens plus comment ça s'appelle, du coup bah voilà. Du coup nous avons aussi une petite épée comme ça, donc la 2 GN Blade, une petite, et donc celle-là c'est la grande. Et enfin nous avons les 4 sabres laser qui vont venir s'accrocher dans le dos. Et enfin nous avons aussi bien sûr le mode d'emploi, qui est très détaillé je trouve. Voilà le mode d'emploi. Voilà. Alors pour la figurine, en général pour les articulations, personnellement j'ai rien à dire. Voilà l'articulation des têtes. Je trouve que la tête est très détaillée. Enfin, voilà.
Les bras, tout ça, pratiquement rien à dire. On peut les étirer. Ce qui était le problème avec le Zaku. Le Zaku, avec le bras, on pouvait pas l'étirer comme on voulait. Et il y a quelque chose qui bloquait, donc c'était pas embêtant. Alors que là, vous pouvez tout étirer. Enfin, vous pouvez tout faire. Voilà, comme ça, toutes les poses que vous voulez. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment je regarde la série. Et comme vous voyez, il y a juste l'articulation du bassin qui est un petit peu bizarre, je trouve. Et aussi pour le GN Drive, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort, parce que là c'est tout blanc, ça fait un effet genre jouet pour bébé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils auraient pu mettre un peu de vert autour, comme dans le dessin animé, quoi. Pour les jambes, j'ai rien à dire aussi, on peut tout faire. Alors, en gros pour les articulations. Alors pour les armes, on va commencer par les 4 épées laser, 4 sabres laser. Qu'on peut mettre dans le dos, les 2 premières sur les 2 épaules et les 2 dernières donc en bas, au niveau du bassin. Ça donne ça. Et donc les 2 dernières en bas au niveau du bassin, comme je l'ai dit. Là, ici. Donc ensuite nous avons les 2 GN Blade, donc la petite qui est ici. Alors c'est pour les 2 c'est pareil, vous pouvez soit mettre sur le côté comme je vais vous montrer ici, voilà, ou soit dans la main. Ça c'est un peu embêtant vu que quand on met, quand moi j'essaie de mettre c'est facile, et après quand on retire en fait il y a tout qui part avec, donc c'est un peu embêtant, je préfère remettre. Donc voilà, comme je vous ai dit, quand on enlève, il y a tout qui s'enlève, du coup c'est un peu chiant. Enfin embêtant. Et voilà, comme je vous ai dit, on peut mettre dans la main aussi. Donc vous l'aurez compris, pour l'autre aussi c'est pareil. On peut mettre sur le côté et dans la main.
Alors je vous l'ai pas dit, mais je suis super déçu pour les 4 sabres laser, parce que je pensais que on pouvait mettre je pensais que le sabre laser pouvait rentrer dans une des 4 sabres laser. Donc pour faire comme dans le dessin animé, quand vous voyez ce que je veux dire. Et du coup bah là je suis super dessus parce qu'on peut pas. On peut juste mettre dans le dos. J'ai l'impression que ça sert juste de décoration, c'est tout. Donc voilà, sur ce point je suis un peu déçu. Donc voilà à peu près ce que ça donne pour les deux Genblade. Encore un truc qui se retire. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Gen Drive, un peu déçu quand même. Ouais, ils auraient pu faire un effort quoi, mettre les autres parties elles sont en vert, lui il est tout blanc. Alors, nous avons ce petit objet. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le mettre sur, je vais chercher tout de suite, sur ça. Il suffit juste de mettre entre les jambes. Normalement il y a une partie où ça se clipse. Tac, voilà. Donc vous le mettez sur ça et c'est fait comme si il volait. Moi je trouve ça très sympa de faire ça. Donc ensuite le meilleur pour la fin, là j'ai une blade. Enfin là j'ai une sword pardon. Qui peut se déplier pour et quand on le déplie, pardon excusez-moi. Quand on le déplie bah ça donne le pistolet laser. Comme dans le dessin animé. Alors pour faire ça, il faut mettre la main ouverte bien sûr. Alors cette arme là, c'est pas comme la grosse mitraillette du Heavy Arms. En fait il faut pas retirer la main, en fait il faut mettre la main ouverte. Et il faut le mettre là. Là ici. Et c'est un peu compliqué comme la main est neuve. Du coup elle est ouverte mais pas trop ouverte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué au début mais après au fur et à mesure comme la main s'ouvre de plus en plus. Du coup bah c'est plus facile. Je trouve. Et donc voilà. Faut mettre là. Voilà, j'ai une sword. Je pense que cela a été basé sur la grosse mitraillette du Heavy Arms. Donc normalement sur les autres figurines, on peut mettre le sabre laser sur le pistolet, faire un effet comme s'il tirait. Mais là apparemment on peut pas parce que c'est trop petit. Donc c'est pas bien grave. Donc normalement le trou est trop petit. Donc voilà. Je trouve cette figurine très stylée. Par contre je trouve ils auraient dû faire un effort pour la Gen Drive derrière le dos. Parce que c'est tout en blanc et du coup bah voilà ils auraient pu mettre un verre autour. Quelque chose comme ça.
Moi je les trouve très bien. Voilà. Et, donc au niveau de la taille, ça change pas en fait. Elle fait les figurines font toutes la même taille. Voilà, par exemple, on met le Aviarms à côté. Ouais, ça fait la même taille. Et même si, par exemple, on met, par exemple, le Zaku en gros, ouais, ça fait la même taille. Donc toutes les figurines de la gamme font toutes la même taille. Donc cette figurine, je la trouve très stylée, comme je le dis tout le temps. Comme j'ai dit dans la vidéo, moi je la trouve très stylée. À part, sinon je la trouve très stylée. À part quelques points qui sont dérangeants ou même embêtants. Par exemple les 4 sabres laser qui peuvent s'enlever tout le temps. Et aussi l'articulation du bassin qui est un peu bizarre, je trouve. Mais à part ça, elle est très stylée, moi j'aime bien. Donc c'est tout pour cette unboxing et review du Gundam Exia en Gundam Universe. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Comme d'habitude, je vous laisse avec quelques photos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!